un adolescent regardait des dessins animés pour enfants entre deux cours, ce qui lui valait d'être la cible des plaisanteries de ses camarades. Le lendemain, ils l'ont vu tenir la main d'une jeune fille aveugle et ont continué à se moquer de lui, jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. James était un garçon de 14 ans qui aimait rester discret à l'école. Il n'était pas populaire et n'avait qu'une seule amie, Abigail, avec laquelle il passait du temps. Entre deux cours, James se trouvait toujours au fond de la classe, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone portable. Personne ne connaissait la raison, sauf Abigail. Un jour, un camarade de classe en a alors eu assez de son mystère et s'est approché de lui. Qu'est-ce ce que tu fais ici, au fond, solitaire? Tu es collé à ton téléphone tous les jours, demanda-t-il à James. Celui-ci le regarda un instant avant de fixer à nouveau l'écran de son téléphone. Après sa non-réponse, son camarade de classe jeta un coup d'œil au téléphone et le vit en train de regarder des dessins animés pour enfants. Il a ri et l'a dit à tous les autres élèves de la classe. Les gars, James le solitaire regarde des dessins animés entre les cours. C'est pour ça qu'il va toujours au fond de la classe, a-t-il hurlé. Tout le monde s'est mis à se moquer de James. Mais le garçon a refusé de prêter attention à ses camarades de classe et a fixé plus intensément son téléphone tout en essayant d'étouffer les bruits de leurs blagues et de leurs insultes. En entendant le reste de la classe se moquer de James, sa meilleure amie Abigail a décidé de prendre sa défense. Laissez-le tranquille. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il vit. Occupez-vous de vos affaires, a-t-elle dit. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné et tout le monde a continué à rire. Tu as ta petite amie qui te défend. Tu n'es même pas capable de prononcer un mot toi-même, s'est moqué l'un de leurs camarades de classe. Abigail a pressé James de dire quelque chose pour qu'il arrête de s'en prendre à lui, mais il a refusé. Ils n'écouteront jamais, marmonna-t-il avant d'éteindre son téléphone et de retourner à sa place à temps pour leur prochain cours. Le lendemain, certains camarades de classe de James ont décidé de se retrouver au parc. Bien qu'il n'ait pas été invité, James se trouvait dans le même parc, mais avec quelqu'un d'autre. Ses camarades de classe l'ont vu tenir la main d'une petite fille alors qu'il se promenait dans le parc. Les camarades de classe de James le regardaient de loin, prêts à le taquiner à nouveau parce qu'il jouait avec quelqu'un qui n'est pas de son âge. Pas étonnant qu'il regarde des dessins animés. Il joue aussi avec des enfants, a dit l'un d'eux avant que le groupe n'éclate de rire. En observant attentivement James et la jeune fille, ils ont remarqué que James conduisait prudemment la jeune fille dans la rue. « Est-ce qu'elle est aveugle ?» demanda soudain l'un d'entre eux. Un autre camarade de classe a regardé de plus près et s'est rendu compte que la fille était effectivement aveugle. Elle porte des lunettes épaisses et tient un bâton dans une main. Je pense que si est le cas, ont-ils conclu. Ils ont décidé de ne pas confronter James à ce sujet, car certains d'entre eux se sentaient mal pour la jeune fille. Cependant, le lendemain à l'école, ils ont trouvé James en train de regarder des dessins animés et n'ont pas pu s'empêcher de le taquiner. « Et, James, a appelé l'un de ses tyrans. Je crois que tu n'es pas dans la bonne classe. La classe de maternelle est en bas. Tu es dans une salle de classe de collège, s'est-il moqué. Mais James a refusé de leur répondre, et son camarade en a eu assez.
Tu es sourd et muet? Si est-il pour ça que tu traînes avec des filles aveugles? A-t-il dit en lui prenant son téléphone. Rends-le-moi. Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille? Je n'ai dérangé aucun d'entre vous, a hurlé James. Pas avant que tu ne nous dises enfin quel est ton problème. Pourquoi diable regardes-tu des dessins animés? Es-tu un enfant? Demanda le tyran d'un ton moqueur. Est-ce que si est-il si triste d'être un adolescent sans amis que tu dois chercher des jeunes pour te lier d'amitié? James a soupiré. Il en a finalement eu assez et a décidé de s'expliquer. J'étais au parc avec ma petite sœur, Lisa. Elle est aveugle depuis sa naissance, et maintenant qu'elle est plus âgée, son médecin a suggéré de l'emmener un peu plus dehors. Si est-il pourquoi nous étions là-bas. Tous les jours, je regarde des dessins animés pour avoir des histoires à lui raconter le soir. Elle n'aime que les histoires que je lui raconte et n'aime pas les livres audio, alors je regarde des dessins animés pour avoir de nouvelles idées, a-t-il expliqué. Soudain, la salle se tait. Ils s'étaient trompés au sujet de James, et ils réalisèrent tout qu'ils avaient été cruels envers quelqu'un qui ne voulait rien d'autre que d'être un bon grand frère. Comme aucun d'entre eux ne disait quoi que ce soit, James a repris la parole. Vous êtes content maintenant? S'il vous plaît, arrêtez de me tourmenter et laissez-moi tranquille, a-t-il dit en prenant son téléphone des mains de son camarade de classe stupéfait. Ce jour-là, personne n'a dit un mot à James. Ce n'est qu'au moment de rentrer à la maison qu'ils ont tous approché avec une carte écrite à la main que tous les élèves de la classe ont signée. Nous sommes désolés, James. Nous avons été très méchants avec toi, a dit l'un de ses camarades de classe en glissant la carte sur sa table. Tu es un bon frère. Tout le monde aurait de la chance d'avoir un frère ou un ami aussi attentionné et aimant, a déclaré un autre. Nous ne t'embêterons plus, si est-il promis. James accepta les excuses de ses camarades de classe, voyant qu'elles étaient toutes sincères. À partir de ce jour, il a commencé à avoir plus d'amis, et ils regardaient tous ensemble des dessins animés et écrivaient des histoires à raconter à Lisa. Tous les week-ends, il se retrouvait chez James pour jouer avec Lisa et lui raconter les histoires qu'il avait écrites pendant la semaine. Tu n'as pas que moi comme grand frère maintenant, Lisa. Mes amis ici sont maintenant tes grands frères et sœurs aussi. Ils sont là pour te rendre heureuse et pour prendre soin de toi, a dit James à sa sœur en souriant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les frères aînés sont une bénédiction, ils sont là pour aimer, soigner et protéger leurs frères et sœurs plus jeunes. James adorait s'occuper de sa jeune sœur aveugle, Lisa. Il voulait toujours la rendre heureuse, même si cela lui valait des moqueries à l'école. Il n'a pas réagi aux brimades et a continué sa vie, sachant qu'il ne faisait rien de mal. Il est resté un frère gentil, aimant et attentionné pour sa petite sœur. Il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs. Au début, les camarades de classe de James se sont moqués de lui parce qu'il regardait des dessins animés, car ils étaient déjà des adolescents. Une fois qu'ils ont découvert la vérité, ils se sont excusés auprès de James et ont fait en sorte de se rattraper en étant présents pour Lisa, la petite sœur de James. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.